tu te libères de tes blessures, tu te libères de ce qui t'encombre, tu te libères des émotions, des points de vue, des pensées qui répètent sans cesse. Tu te libères de tout ça et tu reviens dans l'instant T. Et coucou à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il faut pour être heureux, heureuse. Voilà. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'avez pas encore fait cela, voilà ce que je vous invite à faire parce que c'est gratuit et ça ne vous engage en rien, hormis que ça m'aidera à augmenter, à agrandir ma communauté et ça aidera aussi d'autres personnes à être plus heureux, à cheminer sur la voie de leur développement personnel. Mais parlons tout de suite du vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Avec la conjoncture actuelle, je crois que la mode est au pessimisme, à la tristesse, à la détresse, à la peur. Il y a une mauvaise ambiance en fait. C'est palpable, voilà. Donc, j'avais envie d'amener ma petite touche de bonheur, ma petite touche de pétillance, ma petite touche d'étincelle, voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Il en faut tellement peu pour être heureux. Déjà, pour être heureux, il est important que tu commences par être heureux maintenant, tout de suite, voilà. Je sais plus qui c'est qui a dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour ma santé ». Allez, pour te faire travailler, tu vas regarder sur internet cette citation « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour ma santé ». Je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà. Ça parle beaucoup quand même, cette citation. Et en fait, pour être heureux, il en faut vraiment peu. De là où tu es maintenant, tu peux décider dès aujourd'hui à être heureux, peu importe ta situation. Tu as certainement vécu des choses qui te font rester dans certaines émotions, tristesse, colère, frustration. Donc voilà, mais qu'importe, tu vois, il est temps que tu guérisses de ça. Donc décide d'être heureux maintenant. C'est peut-être pas évident, d'accord? Il y a peut-être des choses que tu es vraiment en train de traverser qui sont lourdes. Et bien libère-toi de ça. Va te soigner, va voir un psy, va avoir du personnel compétent pour ça, un coach en intelligence émotionnelle, va faire de la libération émotionnelle, va faire des soins énergétiques, j'en sais rien, mais fais quelque chose. Ne reste pas avec ça. Vous savez que nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas responsables à 100%, mais nous sommes les premiers responsables. Il nous arrive quelque chose, ça ne sert à rien de rester avec. Ça ne sert à rien de s'alourdir avec, sauf si tu as envie d'être malheureux. Dans ce cas-là, si tu as envie d'être malheureux, je te conseille de rester avec toutes les merdes qui t'arrivent, tous les trucs qui te tombent, tous les problèmes. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est ce qu'il faut pour être heureux. Donc, premièrement, tu te libères de tes blessures, tu te libères de ce qui t'encombre, tu te libères des émotions, des points de vue, des pensées qui répètent sans cesse. Tu te libères de tout ça et tu reviens dans l'instant T. Voilà. Et deuxièmement, tu cultives ta gratitude. Vous savez, j'ai énormément fait de séminaires de développement personnel, des programmes, etc. Et à chaque fois, les coachs sont unanimes là-dessus, sur façon de cultiver sa gratitude. Matin et soir, ou même plusieurs fois dans la journée, mais bon, ils l'ont fait en mode prescription matin et soir, tu sais, au réveil ou au coucher. Le matin, tu trouves 5 choses qui te mettent en gratitude. 5 choses. Moi, le matin, par exemple, je suis contente d'être la maman, de devoir m'occuper de mes 3 bouts de chou. Je suis contente d'être de nouveau en vie, d'avoir le souffle de vie. Je suis contente d'avoir ma maison. Je suis contente d'être en bonne santé. Et je suis contente de pouvoir avoir quelque chose à manger. Voilà. Au moins 5 en fait, mais être vraiment dans un état de profonde gratitude, de pouvoir bénéficier de tout ça. Parce qu'il y en a peut-être qui sont à cette heure-ci privés de tout cela. Voilà. Et troisièmement, ce qu'il faut pour être heureux en fait, c'est d'avoir une certaine ambition qui nous maintienne vraiment en vie, qui nous fait sentir vivants. Tu vois. En fait, c'est important d'être joueur, d'avoir ce côté espiègle. Vous savez, les enfants, ils sont vivants, ils sont très joyeux, très enthousiastes. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps en train de jouer. Ils sont tout le temps en train de... Ma fille, en ce moment, on a le... Je fais un peu de... On a
le prospectus d'un magasin de jouets qui était dans la boîte aux lettres. Tous les jours, elle m'entoure dedans. Maman, c'est ça que je veux te... Elle va finir par entourer tous les jouets du prospectus. Mais c'est pas grave. Et franchement, je ne suis pas là pour lui casser son rêve, pour lui casser son imagination. Je lui dis d'accord, tu peux avoir tous les jouets que tu veux. Et en fait, troisièmement, rien ne nous empêche vraiment de faire travailler notre imagination. Et en fait, en faisant travailler notre imagination, on stimule les bonnes émotions en nous. Disons que si on avait déjà tout là, on entourait, on en faisait une liste de voilà à quoi je voudrais que ma vie ressemble, voilà ce que j'aimerais atteindre comme objectif, voilà ce que j'aimerais faire. Exemple, j'aimerais bien un jour faire un saut à l'élastique, j'aimerais bien aller en Croatie avec mes amis, j'aimerais bien pouvoir dire bonjour à 10 000 personnes dans l'année, j'en sais rien, mais en fait, se dire des choses comme ça, ou mettre des choses comme ça, et s'y tenir, ça c'est vraiment ce qu'il faut pour être heureux. Et ça paraît très peu ces trois choses-là. J'ai dit premièrement, c'est décider d'être heureux maintenant, de cultiver la gratitude, et 3, en fait, cultiver son enfant intérieur, entretenir la joie de son enfant intérieur. Je vous assure que si vous vous tenez à appliquer ces 3 choses-là régulièrement, vous allez voir que vous allez être incroyablement heureux. Et c'est ce que je souhaite à chacune et à chacun de nous tous. Voilà, c'était Vanja, à très bientôt. Bye.